Bien le bonsoir, bien-aimés. On est très heureux d'être avec vous toutes ces émissions chaque vendredi soir à 19h sur YouTube et puis aussi sur les plateformes podcast, Spotify, Deezer, Apple Music. C'est à chaque fois un plaisir. Et puis ce soir, j'ai la chance d'être avec ma sœur. Tu pensais que j'allais te le dire toi, Claude, mais non. Ma sœur, on la voit très peu. Et puis comme les choses qu'on voit pas beaucoup, on les apprécie. Quand on les voit un peu plus, c'est un peu plus relou. C'est vrai. Mais sinon, pour l'instant, c'est agréable. Toi, je t'ai beaucoup vu aujourd'hui. Mais je suis très heureux de t'avoir aussi, papa. Ça va ? Je suis honoré d'être à nouveau à côté de celle qui me manquait depuis plusieurs mois. Dis donc, ça commence bien cette émission. Ouais, arrêtez, c'est bon. Claude, de belles choses. Tu vas bien, Claude ? Oui, mais oui. Oui, mais oui, désolé, je suis ému là. Il y a eu beaucoup d'amour là, les deux premières phrases. Je sais pas quoi dire. Pas l'habitude. Et Joy, tu vas bien ? Je t'ai même pas demandé. Oui, ça va bien. Un petit peu fatiguée, mais... Tu as fait une première émission sur le mois de septembre. Oui. Et c'est ton émission du mois d'octobre. D'accord, mon émission. C'est l'émission où tu es présente, donc voilà. Après, Avec c'était pas plaisir. Forcément par choix, parce que simplement tu ne pouvais pas être sur l'autre qui était prévu, mais c'est pas grave. Non, j'étais prévue sur les deux, Ben. Oui, mais c'est ça. J'étais très heureux de t'avoir quand même dans cette émission. En tout cas, on va faire une émission qui va être un petit peu pimentée, je pense. Donc je me réjouis. Il y aura un petit peu de vie sur ce plateau. Tant que la lumière, le décor, les bouteilles ne sont pas jetées à la figure des uns J'aime bien des le autres. piment. Ouais, mais celui-ci, on va voir. En tout cas, je suis vraiment heureux et on va commencer avec un premier sujet. C'est la question d'un internaute. Et d'ailleurs, s'il y a des internautes ou vous-même qui me proposez des sujets, n'hésitez pas, vous me l'envoyez, vous pouvez l'écrire. J'ai lu dans un commentaire, où est-ce qu'on peut l'écrire ? Écrivez-le dans les commentaires. Envoyez un mail à l'adresse contact@sport-ouvert.com. Vous pouvez l'écrire en message privé sur Instagram, en message privé sur Messenger. Vraiment, il y a des moyens. Donc, vous nous écrivez vos propositions de sujets. Et si c'est pertinent, si c'est le bon moment, de toute façon, on se les note de toute façon quelque part. Donc, on va y aller. Et là, c'est le quiet quitting. T'en avais déjà entendu parler, papa ? Alors, sincèrement, non. Non, parce que j'étais en rendez-vous et t'es venu désespéré en me disant « Hey, qu'est-ce que t'es en train de me faire ?» Donc, non, il n'en avait pas entendu parler. Est-ce que les deux autres, vous en aviez entendu parler ? Non plus. Et moi non plus, donc c'est génial. Je vais vous lire la définition et on va réagir un petit peu à chaud dessus. Et ensuite, on aura une interview avec un fameux général que vous avez déjà entendu il y a 1 an de cela. Alors, le quiet quitting, ou démission silencieuse, est un phénomène popularisé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Tu sais ce que c'est TikTok ? Oui, c'est le contraire de toxique. Oh là là, Seigneur, l'humour en fin de journée, c'est difficile. Hein. Non, mais petite parenthèse, il connaît... C'est un petit paquet de C'était mieux en bonbons. début de journée. Il connaît pas Tic-tac. il connaît pas TikTok et il s'est retrouvé avec un extrait de lui en train de prêcher sur un compte TikTok à il a fait plus d'1 million de vues sur TikTok alors qu'il n'a jamais entendu. Monsieur. C'est impressionnant. Qui consiste à faire, donc le quiet quitting, ça consiste à faire le strict minimum au travail. D'accord ? Respecter scrupuleusement les horaires, ne plus répondre aux emails en dehors des heures de travail, ne plus dépanner un collègue. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui revendiquent cette nouvelle façon de concevoir le travail au quotidien. Les adeptes du quiet quitting sont des salariés qui refusent que leur boulot soit au centre de leurs préoccupations. Ils décident alors de ne pas démissionner, mais de ralentir la cadence pour, dit-il, préserver leur santé mentale. Donc ma question, c'est déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique ? Puis ensuite, on ira un peu plus loin. Qu'est-ce que tu en penses, papa, toi, en tant qu'employé ? Employé ou employeur ? Employeur, pardon, en tant qu'employeur, ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça ressemble à la société dans laquelle on est, où finalement on s'intéresse qu'à soi-même, c'est quand même très égoïste. Puisque quand j'entends qu'on s'arrange pour ne pas aider le collègue, etc., ceci pour rester tranquille. On fait juste les horaires. On fait juste On s'en tient à sa les fiche de On horaires. s'en tient à sa fiche de poste. Il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de notion de l'effort allant au-delà de ce qui nous intéresse nous. Donc oui, c'est dramatique. Ok. Joy, t'en penses quoi, toi ? Moi, je viens de reprendre le travail et je trouve que c'est vraiment intéressant comme notion. Non, mais je dirais que peut-être pour certains, c'est une manière de réagir suite à des déceptions dans le travail ou des burn-out ou des choses comme ça, j'imagine. Mais là, j'ai surtout l'impression que c'est un effet de mode qui se répand et c'est sûr que, en tout cas, quand je me réfère à ce que la Bible dit du travail, ça correspond pas à ça, quoi. Ok.
Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans une usine. Certains avaient trouvé le quiet quitting il y a bien longtemps. Ah oui, mais en s'affiliant à des syndicats. Oui, j'ai rien contre les syndicats. Mais alors, il y en avait qui avaient trouvé au travers du syndicat le moyen de faire du quiet quitting tout le temps. On sent quand même qu'il est un peu patron. Non, je suis pas patron. Mais je trouve que c'était pas très correct. Ouais, oui. C'est ça. Claude, certains défendaient vraiment des causes, mais d'autres. Mais maintenant qu'est-ce que le terme il est en français, la traduction c'est fonction publique. Non. Oh non. Toi, tu as travaillé dans la fonction publique. C'est même méchant. Mais non, pardon. C'est même méchant. Pardonnez-moi. Mais t'en penses quoi? La réalité, c'est que cela existe déjà. C'est pas un phénomène de vague. Ça existe déjà depuis selon les services, selon les structures. Où à un moment donné, comme le pasteur Sam l'a dit, c'est moi, ma santé mentale, mon, mes, tes, notre, votre, leur. Ouais, mais là, ce que je voulais dire, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est comme mis en avant de manière positive. Donc, que même les plus jeunes qui ont presque jamais travaillé. Mais commence dans le monde du travail. Peut-être pour amener une réflexion. C'est pas des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui font ce qu'on leur demande. Juste sans une implication plus grande. Peut-être la question, et des fois c'est peut-être sur ça que je veux revenir dessus, parce que pourquoi j'ai lancé ce sujet, c'était à l'occasion de la journée mondiale pour la santé mentale, qui est le 10 octobre, sachez-le, 10 octobre, préservation de la santé mentale. Mais le problème, c'est que tu as de plus en plus de burn-out en France, tu as de plus en plus d'excès, tu as beaucoup d'excès sur le travail aussi, beaucoup de pression. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde le fait. Certains patrons sont très très bons. Maintenant, est-ce que c'est toujours c'est pas juste, c'est très égoïste. On vient à la question de pourquoi on le fait. C'est ça. Parce que la plupart du temps, c'est des gens qui vont pas trouver de sens à leur travail. Oui, parce que la traduction, c'est démission silencieuse. Donc, c'est des gens qui, dans leur tête, dans leur façon de concevoir le travail, ont démissionné. C'est-à-dire qu'ils ne s'investissent plus vraiment dans ce qu'ils font. Donc, ils font leur fiche de poste, ils font les tâches qui sont sur leur fiche de poste parce qu'ils sont payés pour ça. Mais le cœur n'y est pas, quoi. Et forcément, c'est pas bon pour l'employeur. Et en même temps, pour les collègues qui, à côté, eux, s'investissent, quoi. Mais finalement, souvent, c'est systémique. C'est systémique. Et vraiment désolé, parce que je suis moi-même issu de la fonction publique, mais j'ai vu, comme à mes débuts, quand je suis rentré dans la fonction publique, vraiment, j'avais un désir de... Mais comprends que le système, à un moment donné, te réduit à un simple rôle, on ne te demande pas de réfléchir à une tâche, et du coup, perdre au fur et à mesure, vu de la lourdeur du système, perd au fur et à mesure l'envie, la passion, le sens, et de considérer aussi qu'aujourd'hui, on ne se définit plus par son travail. C'est ça. On ne se définit plus en tant que menuisier ou en tant que... Avant, ça faisait partie de ta vie, quoi. C'était ta fonction, ton métier, c'était ton identité. Aujourd'hui, le travail, c'est un revenu. C'est un gagne-pain. Mais à côté de ça, on a plusieurs autres... On a multiples facettes, multiples identités. Et je peux comprendre une génération qui dit... c'est ce que moi j'ai connu dans les quartiers. On a vu nos parents souffrir à cause du travail. On a vu les conditions, l'état dans lesquels le travail les a rendus, quoi. Et on décide aujourd'hui de ne pas poursuivre la même vie. Regarde, moi, il y a je pense à un exemple, deux personnes qui me disaient qu'ils travaillent dans des centres d'appel téléphoniques. Et ces deux personnes m'ont dit exactement la même chose. Ça te lobotomise le cerveau. Tu réponds simplement, bêtement à des gens t'as une trame avec, tu dois dire avec ta trame, phrase, ou même à des gens qui peuvent être agressifs. C'est pas souvent les plus tendres qui appellent quand il y a un truc qui va pas, agressifs, etc. Moi, je peux comprendre qu'ils disent, tu comprends que tu as envie de leur dire, mais il faut s'investir, etc. Mais quand tu vois, par exemple, jamais de retour d'ascenseur. Des gens qui donnent de leurs heures, des gens qui... Et quand tu dis, est-ce que tu peux échanger avec moi? Jamais tu as quelqu'un qui donne de son temps. Je peux comprendre de dire, il faut que je fasse attention, parce que sinon, je vais le dire un peu crûment, mais je vais me faire bouffer, en fait, par le travail. Je vais me faire manger par le fait d'être happé constamment, parce que le boulot, finalement, c'est des grosses boîtes. Donc, on s'en fiche si on t'envoie un mail quand tu es en jour de congé. Comment tu veux qu'on sache que tu es en jour de congé? Il y a 1000 employés. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... je comprends ce que tu dis.
Mais je pense que pour certains, il y a des vraies raisons aussi. Évidemment, tout s'entend. Tout s'entend. Maintenant, on s'inscrit dans une société qui a un fonctionnement qui a aussi amené au travers de l'industrie ce genre de fonctionnement. Parce que quand tu me parles du téléphone, c'est une chose. Moi, j'ai travaillé dans une usine où le gars faisait pendant 8 heures le même geste et il était chronométré pour le geste qu'il faisait. Maintenant, personne ne se pose la question, quand on achète la voiture, qui a bossé dessus et dans quelles conditions? Parce que tout le monde se pose la question, quel est le prix de la voiture? Et pour optimiser le prix et pour le baisser un maximum, il faut rentrer ce genre de méthodes de travail qui sont, et je vous l'accorde, un vrai esclavagisme. J'ai eu le droit d'y goûter pendant un mois. Et quand je l'avais fait, au bout d'un mois, le chef vient me voir et me dit « Alors, comment vous sentez-vous ?» Je dis « Écoutez, c'est dommage, vous pourriez y mettre un chimpanzé, il suffit de lui apprendre des gestes, on n'a plus besoin de cerveau pour faire ça. » Et c'était la réalité. C'est ça. Mais c'est tout un ensemble. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que tout en comprenant ce qui m'est dit là, nous subissons et nous profitons d'un système dans lequel il y a d'un côté on en profite, de l'autre côté il y a de la souffrance. Il y a Justafi qui est en train de s'étouffer à côté de toi. Si elle peut être plus Ça va silencieuse, ça Ouais. nous arrangerait. Je pense qu'il faudrait vous couper. De l'eau. Ah, tu... Pardon, ça Elle m'arrive est- rarement, mais Elle est émue en fait de t'entendre. j'ai un C'est beau, hein. chat dans la gorge. Tel émo... Là, c'est plus un chat, c'est un Oula, dromadaire, ça, c'est un tigre. Hein, c'est- Là, c'est un tigre. Voilà, c'est ce que je voulais aussi dire. Mais toi, tu nous dis en tant qu'employeur, pardon, quelqu'un qui dit bon non, là je fais mes horaires parce que j'en sais rien. Tu demandes un service à un de tes employés, tu dis écoute, est-ce que tu peux rester un peu plus longtemps? Et qui dit non, moi 17h c'est 17h, ça va t'énerver. S'il accepte après qu'il ne soit pas forcément augmenté comme les autres, qui mettent plus de cœur, non. Après, il y a les contraintes qui s'entendent aussi et celles qui s'entendent Il y a les pas. contraintes Ouais. qui s'entendent, et puis il y a alors ce qui fait partie de la maltraitance, comme on l'a dit tout à l'heure, Professionnelle. et de la maltraitance professionnelle. Ça, c'est autre chose. Mhm. Ouais. Ça, c'est autre chose. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent mais moi je trouve plus de sens dans mon travail? Aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est notre génération, c'est la quête du sens. Ce que je fais, ça doit avoir du sens. Et si ça n'a pas de sens, alors je vais m'investir. Je n'y mets pas mon cœur. Je n'y mets pas mon cœur, c'est ça. Voilà. Oui, moi, j'aimerais répondre à la chose suivante. Pendant des siècles, vous avez eu des agriculteurs qui labouraient tous les jours la même terre, qui allaient à la traite des mêmes vaches. C'était quoi le sens? Le sens, c'était qu'il fallait nourrir leur Fallait famille. vivre. Et ils auraient pu tous démissionner par manque de sens. Je suis très heureux et je comprends, et c'est important de pouvoir mettre du sens dans ce qu'on fait. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, le premier sens que l'on donne au travail, c'est déjà qu'il puisse Subvenir donner aux un besoins. revenu pour subvenir aux besoins. Mais ça, c'est déjà un sens. C'est Et fondamental. pour moi, c'est un sens important. Bah oui. C'est un sens important, puisque là aussi, j'ai vu des familles dans lesquelles la réalisation de soi-même et le fait de donner du sens et d'avoir du bonheur, eh bien, finalement, passaient au détriment de la famille. Et j'ai vu des pères mettre leur famille en difficulté parce qu'ils n'y trouvaient pas de sens, alors ils quittaient le boulot. Mais derrière, vous aviez et l'épouse et les enfants qui payaient le prix cher de monsieur qui voulait donner du sens. C'est ça. Et Alors après, on est dans une société en plus, j'ai envie de dire, en tout cas ici en France, où où toutes les aides, etc., ne valorisent pas forcément le travail rien que pour sa valeur de revenu à la famille. Et des fois, c'est plus avantageux pour certains de ne pas travailler que d'aller faire un job qui, en soi, ne les intéresse pas. Donc, on perd la valeur de l'importance du travail rien que pour le côté financier des choses. Et Là, et moi, je pense que les plus jeunes je pense à un sont- jeune là, qui a trouvé un boulot, mais il perd de l'argent en travaillant. Là. Bah oui, Mais parce que lui, là, il veut travailler, donc il perd de l'argent en travaillant. Et moi, à l'inverse, j'ai vu des gens qui me disaient je vais juste travailler 6 mois parce qu'après, ça me donne de nouveau le chômage pour un an. Mhm. Ouais, Oui, mais c'est- oui, c'est Donc sûr c'est que- une mentalité aussi qui C'est est... la, c'est la C'est- question de faire société. C'est De ça. faire société, de faire corps, de faire groupe. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on dit que le système en lui-même
refuse toute notion de groupe puisqu'elle l'individualise chacun. Et on peut avoir 2 ingénieurs dans la même boîte qui font le même boulot mais qui n'ont pas le même salaire pour les mêmes missions. Parce qu'on a individualisé chacun à une tâche, à une mission. Et ce qui fait que ce qui faisait corps, ce qui donnait du sens au groupe, puisqu'il n'y a pas de corps, puisqu'il n'y a pas de sens que cette mission, c'est beaucoup plus facile de s'y désengager. On ne pense pas à l'autre, puisque je ne suis pas en lien avec l'autre. C'est ça. Je ne suis qu'en lien avec l'autre à travers quoi? À travers les mails, alors qu'il est à mon bureau juste à côté, à travers et puis des le télétravail réunions. en plus. Et avec le télétravail. Du coup, au lieu de taper sur l'individu, je taperais plutôt sur un système dont les failles aujourd'hui sont visibles. Et pour la plupart des jeunes, ou des jeunes cadres, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes cadres là, mais qui disent non, on n'en veut plus, en tout cas pas comme cela. Proposez-nous autre chose. Tu vois, moi je pense quand on a eu... quand Claude est tombé malade chez nous, heureusement que l'équipe, c'est des gens qui... Enfin, c'est notre fardeau, l'Église. Et c'est pour ça que du coup, on a pu, parce que on a porté beaucoup plus de trucs en même temps, mais parce que parce que tu as ce cœur-là et parce que tu es conscient que si ça, tôt ou tard, ça retombe sur quelqu'un d'autre. Sentiment d'appartenance. Mais même quand tu parlais de société qui pousse, qui individualise, des fois, je pense même, et c'est important de le dire, qui met en opposition en fait. En concurrence, quand je vous parlais une des personnes qui travaillent en centrale, et la plupart qui sont dans ces centres d'appel, il y a les résultats. Combien d'appels on prend, etc., qui sont affichés, qui sont visibles. Et puis des récompenses en fonction des challenges. Mais moi, quand je travaillais dans l'usine, vous aviez les chaînes de presse et le résultat de chaque chaîne. C'est ça. Et tout le monde passait par là pour aller à la cantine. Mais ça, c'est tout un système qui avait été mis en place pour rentabiliser. Mais on rentabilise pourquoi? Pour essayer de sortir aussi à la fin le prix le moins cher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, d'un côté nous subissons, de l'autre côté nous profitons. Tout le monde désire acheter moins cher et en même temps, tout le monde dénonce cette souffrance qui est liée aussi à ce fonctionnement-là. Mais pas toujours, parce que les dividendes de ces sociétés-là, de ces compagnies, c'est pour les actionnaires souvent. Hein. Alors aujourd'hui, pour l'acheteur. Mais j'ai vu des entreprises, et j'étais touché dernièrement, j'ai vu un chef d'entreprise dont l'objectif, dans la rentabilité de l'entreprise, c'était ses employés. C'est beau. Oui. C'était ses employés. Et à la fin, il y avait un vrai partage. Un vrai partage. Mais là, donc, c'est des employés dans son entreprise, c'est des employés qui mettent du cœur alors. Ah ben automatiquement. Automatiquement. Tout le monde sait qu'on s'aime ensemble et on va moissonner ensemble. Il parle de lui à la troisième personne. C'est beau. Je peux faire une petite remarque. On parle d'avoir un intérêt pour son travail, mais quand je pense au Seigneur, il a quand même été charpentier pendant tout un temps avant d'être 3 ans dans un ministère plus spirituel. Et je me dis, il savait très bien au fond de lui ce qu'il avait à donner et ce qu'il allait peut-être accomplir, mais je ne l'imagine pas faire son métier de charpentier à moitié. Bah oui. Je pense qu'il y a mis autant de cœur que les 3 dernières années. Donc, mais je pense que c'est là des fois où c'est compliqué, tu vois, ce verset. Au-delà de ce qu'on fait, c'est notre attitude. Oui, mais parce que moi, c'est la question qu'on me pose, c'est quand ce verset qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faites pour le Seigneur », ce qui est juste. Mais je pense que certains vraiment sont à la limite d'un burn-out, par exemple. Et il faut qu'ils fassent gaffe. Et pour moi, quand tu parles de ce patron d'entreprise, je trouve ça magnifique. Je pense à un autre patron, là, il y a quelques années, juste une petite araignée là, il y a quelques années, qui, lui, c'était un patron d'une belle entreprise, d'un côté, en bourse, etc., mais qui touchait, je crois, 1 million par an. Et quand il discutait avec celle qui fait le ménage dans l'entreprise, il s'est rendu compte qu'elle n'arrivait pas à payer le fin de mois. Elle a dit, non mais attendez, moi je vais donner 80% de mon salaire à tous les employés. Wow. Et il est passé à un salaire, il est à 5 000 par mois maintenant, il est à 1 million par an quand même. Et il dit, mais moi je suis super content en fait, si ça bénéficie à tout le monde et j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça, mais aujourd'hui c'est une denrée rare, papa. C'est rare, mais... Tu vois, parce que quand on parle d'égoïsme, on ne peut pas juste parler des employés, on peut parler de plein d'employeurs aussi. C'est ce que disait Claude, on est dans un système qui fonctionne comme cela.
puisque, comme tu le disais tout à l'heure, tu as les actionnaires veulent être Des rémunérés. dividendes et tout ça. Qui de nous met de l'argent sans vouloir des intérêts? Ben, aucun. On veut tous que ça se rentabilise. Donc celui qui met dans une entreprise, il veut la même chose, donc il met de la pression, et puis on se retrouve avec ce résultat-là. Mais justement, j'aimerais, parce que le but, pourquoi j'ai parlé de ça, c'était à l'occasion de la journée de la santé mentale. Ouais. Et peut-être juste terminer ce sujet avec ça, mais qu'est-ce que vous faites pour préserver votre santé mentale? Voilà, on va juste terminer sur ça, parce que beaucoup le justifiaient comme ça. Ce que je peux entendre, je dirais, pendant un temps. Si tu veilles sur ta quantité d'investissement sur un travail parce que vraiment ça te mange, pour moi c'est pendant un temps, ça ne doit pas être un style de vie. Préserver sa santé mentale, c'est qu'à un moment donné, tu es censé aller mieux quand même aussi. Mais peut-être qu'est-ce que vous faites pour préserver votre santé mentale? Ben voilà, dites-moi. Est-ce que tu fais de la couture? Ah, ça va, j'ai un bon patron. Ouais. Je me sens pas... Arrête, tu viens de commencer aussi, donc non. mais est-ce que je sais, c'est quoi un peu tes trucs qui font que tu te préserves? Ça te fait du bien? Le sport, ça se voit pas, mais j'en fais quand même. Tu m'as ôté les mots de la bouche, mais je n'ai rien dit. C'était en protection. Sport, ça te fait du bien? Lui, se fait un harakiri, tout ça. Le sport et le sport à la maison aussi. Passer du temps avec mon épouse, avec mes enfants, rester en famille, arriver à distinguer. Vous voyez, j'ai dans le cadre de mon boulot aujourd'hui 2 numéros de téléphone. Je ne devrais peut-être pas le dire là. Non, j'aurais pas dû. Oh, bah si, non, c'est trop tard maintenant. Mais parce que je considérais toujours qu'il y avait un téléphone qui est celui personnel, lié à ma famille, à mes proches, et un téléphone que je rends accessible aux tout venants. Et c'est vrai que quand... Merci pour le tout venant. Non. Donc, quand j'arrive à la maison, normalement, le tu deuxième... tout venant. Je l'éteins parce que sinon, de par mon expérience, j'ai été éducateur de prévention. Je sais qu'on pouvait m'appeler à toute heure, quoi. Il n'y avait pas d'heure particulière, j'étais disponible. Mais c'est vrai que moi j'y ai pensé aussi à faire ça, hein, mais c'est compliqué dans ce que nous on fait. Non, mais c'est compliqué. Et puis après, voilà, les gens, ils Mais je crois que tu peux même avoir 2 abonnements sur un... Tu peux avoir Ouais, deux SIM, il faut que tu aies le téléphone avec 2 cartes SIM, c'est possible. Mais c'est... Ouais, des fois, je sais pas, je pense qu'il faut aussi se cadrer, tu vois. Mais je sais que moi, la dernière fois, j'ai dit, non, mais moi, je veux pas de réunion le mercredi. Le mercredi, c'est avec ma famille. Et on m'a fait comprendre de dire, ouais, moi, tu fais pas trop d'efforts, quoi. Je dis, non, les gars, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne ferai pas de réunion le mercredi. Parce que si je ne le fais pas, ça me mange et je sais que j'ai besoin de ce moment-là qui est vital. S'il te plaît, j'ai une petite anecdote. Deux qui m'en reviennent là. Téléphone personnel, je suis en vacances. Je vais faire les courses. Ma femme est avec les enfants, comme ça. Et là, j'ai un coup de fil et je ne sais pas qui c'est, je décroche. Et je tombe sur quelqu'un que je ne connaissais pas. On lui a donné mon numéro de téléphone. Je ne sais pas qui l'a fait. Je crois que c'est du bizutage. Promis. Et pendant 1 heure, une sœur qui était... m'a raconté beaucoup de choses. Je ne pouvais pas décrocher. Elle était en détresse. Je suis rentré à la maison à 20 minutes du lieu de vacances. J'avais oublié la moitié des courses. Deuxième anecdote, hier, c'était... pas plus tard qu'hier. Numéro de téléphone, je ne connais pas, mais je décroche. Deuxième bizutage, quelqu'un a donné mon numéro de téléphone. Et là, c'est 45 minutes, mais sans dire un mot. Je ne pouvais pas dire stop, parce que du coup, ces personnes qui après appellent sont en situation de détresse. Bah oui. Mais sauf que je suis là et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Comment couper? Joy, qu'est-ce que tu fais pour préserver ta santé mentale? Bon, toi, tu n'as pas travaillé. Alors là, moi, donc, je suis revenue au travail lundi. Elle est à 100% de santé mentale, là. Non, mais je dois dire, alors ça va paraître bateau, mais je dois dire que forcément, quand tu reviens au travail, il y a une masse d'informations qui arrivent, un petit peu une pression quand même qui vient tranquillement. Ah ouais. Mais je suis rentrée mardi soir un peu stressée du coup. Et c'est honnêtement, je vous assure que c'est vrai. Le fait de retrouver mes filles et d'être avec elles, même m'occuper de la maison, du quotidien, c'est comme si ça m'a déconnectée du stress lié au travail. T'as switché, quoi. Oui, Ouais. et j'étais plus du tout bien. stressée.
Bon, après, quand elles se mettent à pleurer ensemble, c'est un autre stress. Ouais. Mais je Du coup, dirais tu retournes que... au travail. Voilà, ça me donne envie. J'ai un petit équilibre. Mais je pense que c'est ça, c'est une question de trouver son équilibre entre... Délimiter les espaces. Toi, papa, c'est Ouais. intéressant parce que lui, vous le connaissez, vous deux, mais peut-être vous ne saviez pas. Mais toi, tu étais en vacances, mais même en vacances, tu m'appelles pour un truc de l'église. Mais je sais qu'en même temps, tu n'as pas besoin forcément de. Toi, il y a un mélange de tout, mais je sais que tu te reposes en vacances. Je sais que les vacances Oui. t'en fait beaucoup de bien. Donc, Oui, qu'est-ce que toi, tu fais pour préserver ta santé mentale? Parce que tu as de la pression. Alors, T'as- très sincèrement, plein de choses. et sans vouloir surjouer quoi que ce soit, mais mes temps de prière, c'est ce qui me... Est-ce qu'on peut avoir un violoniste, s'il vous plaît Non, Mais c'est vous- bien, mais c'est Vous vrai. pouvez faire ce que vous dire, Ah, ce que mais je vous sais. voulez. Non, mais c'est sûr. C'est vraiment, C'est beau. c'est vraiment là que je trouve ma paix. La deuxième des choses, je m'impose le fait de dire à chaque jour suffit sa paix. Mhm. Et puis alors, quelque chose de très pratique que je fais aujourd'hui, que je ne faisais pas avant. Parce que là aussi, je pense que parfois nous sommes, nous chrétiens, en train de culpabiliser inutilement. Mm. Je me permets, par exemple, le soir, de mettre mon téléphone sur mode avion. Ou de voir des messages, mais de ne pas les ouvrir. J'avais l'autre jour, il n'y a pas longtemps, une dame qui a appelé à 23h ou 23h15. Bon, elle a appelé à la maison, donc on était encore debout. Et c'est maman qui avait pris le téléphone. T'es ravi? Et non, mais il n'y avait pas de souci. Ouais. Et alors, j'ai juste dit, me demande si c'est important. Et alors, elle lui demande, mais est-ce que c'est urgent? 23h15, on peut imaginer que c'est urgent. Et elle lui dit, bah, écoutez, oui, quand même. Donc, j'ai pris cette dame au téléphone et je lui dis, voilà, chère sœur, quel est votre souci? Elle me dit qu'elle était justement en train de réfléchir au mariage. Alors, je comprends que c'était un souci pour elle à 23h15, mais je lui ai dit, écoutez, je pense que cette question peut être traitée demain, donc rappelez-moi demain. Et je me suis permis de me séparer de cette chère sœur à ce moment-là, de cette manière-là, parce que j'estimais que ça demande, et l'heure où elle le faisait, eh bien, n'exigeait pas de rester au bout du fil. Si elle m'avait dit qu'elle a des pensées, qu'elle est en stress, des pensées de suicide, ou qu'elle tient son mari est en train de tout casser dans la maison, ou autre chose, évidemment que j'aurais reconsidéré les choses différemment. Donc là aussi, c'est gérer les appels en fonction de leur importance. Moi, ce que je fais par rapport à ce que tu dis aussi, et c'est très important pour moi, parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des troubles psy aussi, et souvent c'est très long, et ça peut être très prenant, parce que dans un délire, ça peut appeler à n'importe quelle heure, et ce qui pourrait être une situation urgente pour de loin pas une situation urgente, c'est que je ne donne pas mon numéro systématiquement. Et je refuse qu'on communique mon numéro. Moi, on ne donne pas mon numéro si on ne m'a pas demandé l'accord au préalable. Et si on a donné mon numéro avant, je vais voir la personne qui l'a donné. Parce que sinon, ça m'est arrivé à des moments de ne plus courir après le téléphone et les urgences. Et on peut se faire manger comme ça, je pense aussi. Et je fais comme toi aussi, laisser des messages en non-lu ou juste le lire pour voir si c'est urgent et le remettre en non-lu. Et après, je pense un truc, peut-être, enfin, je sais que vous le faites aussi, mais vous ne l'avez pas dit, mais c'est d'être connecté à la Terre, parce que ça nous fait beaucoup de bien à l'esprit aussi d'aller se promener, d'aller voir la nature, pour la santé mentale, c'est extrêmement important dans un monde où tout est de plus en plus urbanisé. C'est très important, je trouve, de retourner à la terre aussi. Alors ça, les promenades avec le chien, ça me fait un bien fou. Hein. Wow. Ah ouais, ça me fait un bien fou. Pour ça, faut que et là, je t'achètes un peux chien. chanter, je peux... Non, là, ça me fait beaucoup de bien. Ah ouais, tu danses aussi et tout. En tout Dans la cas, forêt. délimiter les espaces Ouais. et comprendre que quand nous sommes à la maison, on a, en tout cas pour toi comme pour moi, pour chacun d'entre nous, on a des épouses, chacun, Rattrape-toi. et des enfants, et qu'il faut qu'on en prenne soin. Et souvent, c'est vrai qu'on peut être là sans être là, parce que notre esprit est ailleurs. Et comment, Nous, on a connu ça enfant. comment ramener notre esprit dans le limiter à l'espace dans lequel on se trouve. Est-ce que tu as l'impression que tu t'es amélioré sur ça, papa? Pour Parce ne que pas voyager c'est de très monde en intéressant monde. ce que tu dis. Est-ce que tu as l'impression que tu es plus connecté quand...
Tu es conscient que c'était une difficulté, en tout cas quand on était enfant, c'était Oui, pas... oui. Mais tu as l'impression que tu t'es amélioré ou pas? Alors, ce serait plutôt à ta maman de le dire. Parce que Ah, c'est toujours difficile. Ça dépend. Parfois, je suis absorbé par des pensées. Maintenant, moi, je dois dire que contrairement à vous, moi, j'ai grandi dans une famille où mes parents, le téléphone sonnait, ils le décrochaient. Et ça n'a pas changé jusqu'à la mort de mon papa, jusqu'à quelques jours avant jusqu'au dernier jour, papa répondait au téléphone. Et pour lui, ça faisait partie du ministère. Avoir toutes sortes de personnes à la maison, à mais il n'importe était quel extrêmement moment. connecté à la Terre. Et quand il disait, bon, mais maintenant je vais m'arrêter, il savait Oui. s'arrêter, il était aussi comme ça. Mais il Il se culpabilisait pas. Non, mais si le téléphone sonnait, alors il le prenait. hein. Ouais, c'est ça. Ça, je pouvais être... Mais je Un pense jour, que mais le un jour, portable, je tu lui ai sais, il dit- n'avait pas de portable. Oui, il avait Le pas de fait d'être portable. ailleurs, par exemple en course, il aimait beaucoup aller au Super U. Enfin, il allait toujours au Super U. Et vous- Il n'aurait pas eu son téléphone pour que quelqu'un l'appelle C'est pendant ça. qu'il faisait ses Mais courses. vous savez, nous, on a grandi aussi avec des gens qui habitaient chez nous. Oui, mais Ouais. Ils habitaient, il y en a qui ont habité. Le grand-père qui est venu a habité 5 ans chez nous. Oui. Donc si cette dissociation, comme tu la présentes, moi je ne l'ai pas connue, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir une enfance merveilleuse. Ça ne m'a rien enlevé, ça ne m'a pas appauvri, ça m'a enrichi. Ceci dit, ça s'est fait toujours dans la quiétude. Papa était un homme très calme. Donc, il n'était jamais stressé. Je pense que ce qui est le plus nocif, c'est justement le stress, c'est Ouais. la communication de ce stress. Et ça use. C'est ça. Ça use. Et même, il décrochait tout le temps le téléphone, mais il fallait pas chercher une oreille capable de t'écouter longtemps. Il priait avec toi. et Oui, puis- il priait. C'est Voilà. ça. Mais j'en étais quand même arrivé et encore, il y a 1 an, avant qu'il ne parte, arrivé chez lui, pour le voir, et en 10 minutes, je pense qu'il a décroché 3 ou 4 fois. Donc j'ai dit, tu sais quoi, papa, je retourne chez moi, je te téléphone, comme ça au moins je suis sûr qu'on sera ensemble. Oui, donc tu vois, c'est pas non Mais plus... non, mais je dis en riant, ça me Mais dérangeait pas en plus tout que cas, ça. la réalité des couples et des familles aujourd'hui, c'est aussi notre génération. hein. C'est les femmes qui travaillent, le mari qui travaille, les enfants qui sont à l'école. Et le seul moment, finalement, où on peut encore constituer une cellule, un noyau, C'est le nucléus familial, c'est le soir, quoi. Où chacun peut venir aussi déposer là quelque chose de l'ordre d'un foyer. Bon, Et voilà. j'espère que tu voulais dire encore quelque chose de pertinent et court. Pertinent, non, mais je rentre là, Pertinent, non, mais je vais quand même le dire. J'étais dans une maison Surtout d'hôte. court, Non, non c'était intéressant. Ouais. J'étais dans une maison d'hôte et on s'est dit ça avec ta maman, puisque là, on a vraiment eu du temps d'être ensemble, de rire ensemble. Même si nous, on a par exemple, maman aime la plage, moi pas, ah ben, c'était vite fait, je la déposais à la plage, je la recherchais 4 heures après. Mais, À 5 heures, il était debout, il Mais- l'attendait, il disait hey, je te laisse jusqu'à 20 heures. Mais et elle est contente, et moi je suis content, et ça se passe bien, on s'entend Bah bien. oui, comme si ça. ça fonctionne. Par contre, j'ai vu 2 couples qui étaient dans les chambres d'hôtes. C'était assez intéressant parce que ils étaient assis à la même table, chacun sur son téléphone. Mais pendant je ne sais combien de temps. Et ça, je dois dire que on s'est débarrassé de cette habitude. T'avais plus de batterie sur ton téléphone pour que tu le fasses pas ou... Non, comme elle était 4 heures à la plage. Ah voilà, c'est ça. Je T'étais tout tout réglé. seul sur ton Non, parce que téléphone. le nombre de fois où quand on te parle, t'es sur ton téléphone. Donc nous disions la santé Ah mentale. bah, c'est moi qui t'ai dit, t'es sûr que c'est pertinent. Hein, Mais il n'empêche que je pense vraiment que le téléphone portable peut être Nocif. très nocif. C'est vrai. Vraiment, Je suis vraiment. d'accord. D'où Moi, peut-être investir vais dans des dire boîtes quelque aussi chose. pour fermer les... Vous connaissez ces boîtes-là? C'est des boîtes où tu mets un minuteur et tu mets ton téléphone dedans et tu ne peux pas l'ouvrir pendant que tu as ce minuteur. Même si tu enlèves la Wow. pile, etc., tu peux pas l'ouvrir. Bon, mais ça- Moi, il j'ai faut en arriver là. Ah bah, pour les ados, ça marche très bien. perdu l'addiction, mon hein. téléphone. Moi, je leur en ai pas acheté. J'ai Vas-y. perdu mon téléphone que je Oui, n'ai on toujours est- pas retrouvé. Là, Ah. je suis obligée d'en racheter un. On est au courant. Hein. Mais honnêtement, j'en avais pas pendant 3 mois là. Mhm. Mais je dois vous dire qu'en termes
de stress, et les gens qui doivent réussir à te joindre, Non, passez tous par ton ils y mari. arrivent. Donc c'est lui qui Donc maintenant, c'est ton mari qui en peut plus là. Non, Donc, j'avoue que j'avais moyen depuis l'ordinateur. D'envoyer des messages et tout. Mais ce qui fait qu'il fallait que je sois à la maison pour communiquer ouais. ou pour. D'ailleurs, moi j'avais l'impression des fois de parler à une personne schizophrène parce que j'écrivais sur le téléphone de Pierre. Et Pierre, t'es dispo si je passe là? Lui il me dit ouais, pas de problème. Et juste après, en fait non chérie, je ne pense pas quoi. Du même compte, le même numéro. Je dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, ils discutaient entre eux sur le même numéro. Et moi, non, mais voilà. Non, c'était pas vrai. Tu voulais pas nous Ah faire oui, une non, mais visite. toi tu me fais. Tu voulais nous emprunter un outil. Toi, tu me fais un petit signe, papa. Je vous ai dit, est-ce que c'est pertinent? Parce que là, on a une super partie d'émission et je me réjouis. Oui, c'est vrai. Et voilà, je pense très bien qu'on aurait pu Voilà. se passer de ce petit commentaire que tu as fait, mais c'était pas grave. C'est génial aussi. On va avoir un invité que vous connaissez, c'est Jean-Fred. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Fred. Et c'est. qui a été un très sage conseiller pour nous Oui. pendant la crise. J'essaie juste de mettre mes pieds sous la table aussi, merci. Mais c'était vraiment extrêmement intéressant pour vous. Mais il est venu faire une super émission l'année dernière sur la gestion de crise, chacun personnellement. Pourquoi on lui a demandé à lui? Mais c'est parce qu'il est général de l'armée française. Et il a expérimenté pas mal de choses, notamment la guerre, notamment les conflits avec les talibans à l'époque. Et il nous a parlé de différentes choses et ça me semblait intéressant de parler du sujet suivant, le chrétien dans la guerre. Déjà, est-ce que le chrétien peut faire la guerre? Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant et je me réjouis. Donc on va l'accueillir sur le plateau, Jean-Fred. Jean-Fred, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Tu es d'une grande patience à notre égard et je t'en remercie. Je me suis régalé avec le quiet quitting. Eh ben, en tout cas, on est ravis. Est-ce que dans l'armée, on peut pratiquer le quiet quitting? Je pense que les chefs doivent respecter le quiet quitting de leurs subordonnés. C'est-à-dire laisser vivre et les laisser avoir une vie de famille. Ouais, et je pense que dans l'armée, ils essayent d'être le plus cadré possible. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé comme sujet, mais le sujet qui vient m'intéresse particulièrement. Donc, je le rappelle, tu es général dans l'armée française. En retraite maintenant. Oui, oui, mais comme tu m'as dit qu'un général est toujours général, je le dis plus maintenant, mais tu as de multiples vies à côté. Il fait un million de choses, franchement, c'est impressionnant. On est juste fatigué à l'idée d'entendre tout ce qu'il fait, mais c'est impressionnant. On voit que ça te maintient en vie. Et je vais te poser cette question. Alors, je t'ai dit que probablement sur le plateau, on n'a pas tous les mêmes avis. Je te pose cette question. Est-ce que selon toi, un chrétien peut être dans l'armée française ou l'armée tout court? Oui. Écoutez, c'est une bonne question, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'un chrétien aussi peut être dans les affaires? Est-ce qu'un chrétien peut être, je ne sais pas, dans des choses particulières, spécifiques, etc. Moi, je pense que oui. Et j'ai fait 39 années dans l'armée française, j'ai fait Saint-Cyr. Et pour moi, oui, la réponse est claire. Mais j'admets qu'il puisse y avoir d'autres chrétiens qui disent non, c'est pas possible. Moi, je respecte beaucoup les objecteurs de conscience. Et je pense qu'à toute époque, il y a eu des chrétiens qui ont choisi de ne pas prendre les armes et d'autres qui, au moment voulu, se sont levés, ont pris les armes. Alors après, demander quelle est la question. La vraie question, c'est est-ce que je dois rester inactif s'il y a un pays envahi, si mon pays est envahi, si la France est envahie par l'Allemagne ou par un pays aujourd'hui, là, la guerre est à nos frontières quand même, à la frontière de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors justement, toi tu arrives tout de suite sur le sujet qui fait grincer les dents, mais je voulais un petit peu d'historique chez toi. C'est pourquoi tu as fait l'armée, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que tu étais déjà chrétien à ce moment-là? Peut-être un petit peu d'histoire, et puis ensuite on va venir sur ça. Mais est-ce qu'un chrétien peut, si j'ai pris ce sujet, c'est justement aussi à cause de la guerre en Ukraine, ce qui vient devant nous. Est-ce qu'un chrétien peut prendre les armes? Mais commençons par toi. Alors, écoute, très clairement, pour devenir officier ou pour choisir une carrière militaire, de servir dans le métier des armes, il faut une vocation. Et j'avais cette vocation depuis enfant. J'avais des officiers dans ma famille. J'ai un oncle qui s'est fait tuer en rejoignant le général de Gaulle. Et on m'a donné comme exemple cet oncle qui est mort à 25 ans en se faisant abattre avec son avion et qui est tombé en Méditerranée à 200 mètres de Gibraltar et qui est enterré à Gibraltar. Donc c'était un exemple qu'on m'a donné. Et lui, c'était un protestant... Je ne l'ai jamais connu, donc je ne sais pas où est-ce qu'il en était de sa foi. C'était un chef scout et il avait dit « Tant qu'il y aura un combattant, je serai avec lui ». Et il a essayé, juste après le 18 juin 40, de rejoindre De Gaulle. Il s'est fait tuer le 30 juin 40. Voilà, donc c'est une histoire familiale.
chacun a son histoire. Hein. J'entends l'histoire de la famille Peter Schmidt avec Samuel, votre grand-père, etc. Chacun a la sienne. Moi, j'avais cet exemple, et puis j'en ai eu beaucoup d'autres. J'ai choisi le métier militaire, j'ai fait Saint-Cyr. Après mon baccalauréat, classe préparatoire, j'étais en recherche sur le plan spirituel, mais j'étais un protestant sociologique. J'avais pas encore réellement donné ma vie au Seigneur. Voilà. D'accord. Et donc j'étais d'abord sociologique, ce qu'on appelle un protestant de nom, comme il y a des catholiques de nom, etc. Mais je cherchais la face de Dieu. Je cherchais la face de Dieu. Je suis rentré à Saint-Cyr et je me suis converti une fois que j'étais jeune officier. D'accord. Alors justement, comment tu fais pour concilier les valeurs chrétiennes et en même temps l'esprit même de la guerre, qui, on a l'impression, en tout cas, d'un point de vue comme ça, qui vont pas ensemble. Comment tu fais pour les concilier? Écoute, d'abord, quand on est chrétien, on essaye d'aimer son prochain. Ouais. Et donc, d'emblée, ça exclut d'haïr son ennemi. Moi, j'ai très rarement haï mon ennemi. Et par exemple, j'ai eu l'honneur je dis l'honneur parce que les militaires gardent quand même beaucoup de respect pour leurs adversaires, hein. D'aller en Afghanistan pendant une année. J'étais général français là-bas. Je respectais les talibans. Ils étaient extrêmement courageux, fanatiques, parfois assassins, mais je les respectais. Et je n'ai jamais haï mon ennemi. Jamais. J'ai prié pour eux. Pendant la première guerre du Golfe aussi, j'ai prié pour les Irakiens qui étaient sous le feu, sous le bombardement des B-52 américains, etc. Donc, je crois qu'il y a des commandements de la foi chrétienne qu'on peut aussi exercer à tout instant, même dans le métier des armes. Ouais. Et ensuite, il y a la devise de l'arme dans laquelle j'ai servi toute ma vie, c'était l'arme du génie. C'était parfois détruire, souvent construire, toujours servir. Donc moi, j'ai vraiment pensé à servir. J'avais été chef scout, j'avais fait une grande partie de mon enfance et adolescence dans le scoutisme. J'étais au service et j'ai choisi de donner un sens à ma vie en servant mon pays, en servant mon prochain. Voilà. Et écoute, là-dessus, on peut dire c'est pas des valeurs chrétiennes. Moi, je crois pas. C'est ce que j'ai lu dans la Bible. Et en plus de ça, si je suis devenu chrétien, c'est aussi grâce à des aumôniers militaires extraordinaires et qui m'ont dit Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Et je me souviens encore du premier aumônier militaire qui est venu dans ma chambre et qui m'en a parlé. Oh, ok, alors je te pose une dernière question et après je laisserai un peu des réactions et on va aller dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent mais comment est-ce que tu concilies alors le tu ne tueras point qui est dans la Bible face à l'idée de prendre des armes et de tuer des gens, quoi? Oui. Alors d'abord, je crois que la Bible, on la lit tous, j'espère, régulièrement. J'espère aussi. Aucun exemple dans la Bible où on dit tu ne seras pas soldat. Il me semble que Jean-Baptiste, il y a des soldats ou des mercenaires, suivant les versions, qui s'adressent à lui et lui disent et nous, que devons-nous faire pour être sauvés? Et il leur répond contentez-vous de votre solde et ne vivez pas de rapine. Ça veut dire ne soyez pas des gangsters, soyez des soldats réguliers et puis obéissez aux ordres. Voilà. Et puis il y a tellement d'exemples dans toute la Bible de guerres menées par Israël, par les rois, Saül, David, Salomon, et puis ensuite d'officiers, de centurions romains. Tout le Nouveau Testament est rempli de centurions romains. Et les centurions romains, et je parle à vous, être amis alsaciens de Mulhouse, c'est comme si la Bible nous parlait d'un officier de la Wehrmacht, puissance d'occupation, qui vient poser une question à Jésus et qui dit viens guérir mon serviteur. Et Jésus est impressionné, il lui dit en vérité j'ai jamais vu une telle foi. Et le centurion romain dit moi j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. Voilà. Donc la Bible, c'est intéressant ce parallèle. Je l'ai jamais entendu ce parallèle, il est très intéressant. Et la Bible ne dit pas ne soyez pas soldats. Elle dit par contre, il y a plein d'exemples, les vertus guerrières sont développées par Paul, les armes du chrétien, c'est des armes, c'est des vraies armes. Toute la Bible nous parle des armées célestes et du combat.
moi, je pense que quand on est chrétien, on ne peut pas rester indifférent au sort du monde. Et donc, quand un pays est envahi, ben, les chrétiens peuvent soit faire de la résistance passive, hein, moi je le respecte totalement, hein, sauver des enfants, sauver des juifs, du renseignement, etc. Soit prendre les armes et déstabiliser les forces ennemies sur notre sol. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre, dans la résistance. Voilà. Donc chacun son choix, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas rester seulement passif et attendre que d'autres se fassent tuer pour nous. Mais alors, je reviens sur cette question, mais comment est-ce que tu as fait face au verset qui est écrit scrupuleusement « Tu ne tueras point » ? Parce que je comprends bien être militaire, avoir des armes, etc., ne pas tuer, ne pas ôter la vie de quelqu'un. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Je fais Saint-Cyr, donc c'est une école d'officiers prestigieuse, créée par Napoléon, etc., bel uniforme, mais aussi une vie de dingue pendant les premiers mois. On a un bizutage, un bahutage très dur et un entraînement très dur. Et au bout de quelques jours, notre jeune capitaine nous dit « Aujourd'hui, nous allons faire du tir à tuer ». Et moi, jeune Saint-Cyrien, je lève la main, je dis « Excusez-moi, mon capitaine, mais je ne veux pas faire Saint-Cyr pour tuer, je viens pour défendre mon pays. » Et il m'a dit « Fermez-la ». Donc j'ai compris qu'il fallait peut-être faire un petit peu attention. Il m'a regardé de travers et il s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ce gaillard ?» Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours une ambiguïté entre défendre, tuer, neutraliser, etc. Il me semble que le sens du verbe « tu ne tueras point », c'est au sens d'assassiner. Au combat, il va de soi qu'on neutralise, qu'on tue l'ennemi, c'est vrai, et il faut le reconnaître. Et il faut parfois, pour sauver un pays, eh bien, il faut utiliser la force. Et justement, ce qui caractérise le militaire, c'est qu'il agit au nom de l'intérêt public. Il n'agit pas pour lui. Il agit au nom d'un État régulier, avec une démocratie, pour défendre des valeurs, un style, un niveau de vie. On ne défend pas les prix uniques ou les monoprix ou les carrefours. On défend la possibilité pour les hommes et les femmes de vivre dans leur foi, d'avoir le droit de se marier avec qui ils veulent, d'accueillir chez eux qui ils veulent, etc. C'est ça la liberté. Et je pense que de temps en temps, il y a des cas ultimes où ôter la vie, par exemple le policier, il est bien obligé d'ôter la vie du gangster qui est en train de faire un hold-up ou qui prend des otages. Bon. Voilà. D'accord. Alors, je vous avais dit une question, mais j'ai une question qui me brûle sur les lèvres, donc je vais quand même la poser. Et après, je vous laisserai. On peut rentrer à la maison. Non, mais moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse particulièrement. Mais Jean-Fred, ok, moi, je dois dire, je l'entends, etc. Même quand c'est la guerre qui vient sur notre territoire, des envahisseurs, etc. Mais quand tu es militaire de carrière et que tu es envoyé dans un autre pays pour faire une guerre qui te concerne pas directement et où parfois, j'ai discuté avec des militaires, on a l'impression que c'est plus politique ou géopolitique que réellement un besoin. On peut parler de certaines guerres en Afrique, on peut parler de... voilà, quel est ton point de vue à toi quand tu es militaire, que tu es envoyé? Tu peux dire, mais pourquoi vraiment on y va? Pourquoi vraiment Est-ce qu'il y a... Moi, certains militaires m'ont dit, non, on nous a appris à pas réfléchir, il faut y aller. C'est pas nous qui réfléchissons, c'est nous qui obéissons aux ordres. Mais quand tu as l'impression que ces ordres, ils sont pas pertinent et que c'est toi finalement qui te retrouves à appuyer sur la gâchette et pas celui qui t'a donné l'ordre. Ouais, ça c'est un vrai débat. Écoute, pour moi la France ne s'est pas engagée depuis la fin de la décolonisation dans des conflits qui ne la concernaient pas directement. Par ailleurs, la France c'est un pays qui est respecté dans le monde, qui a des alliés, qui a même des accords, des traités de soutien, d'alliance, des accords de défense au profit de pays qui sont trop petits et qui ont demandé la protection de la France. Bon, alors ensuite, c'est vrai que quand tu es jeune soldat, ben, tu peux te retrouver d'un coup au fin fond de l'Afrique et on peut se dire qu'est-ce qu'on fait au Mali? Ben, je suis désolé, mais les attentats du 11 septembre, ils ont été pensés en Afghanistan. Les attentats du 11 septembre 2001, ils ont été pensés en Afghanistan avec des types qui étaient saoudiens, qui vivaient à Hambourg ou aux États-Unis. Mais à un moment donné, les 2000 personnes du World Trade Center, ils sont morts au World Trade Center. On a eu des attentats à Nice, au Bataclan.
ça concerne le monde entier et on peut très bien devoir, à un endroit, agir pour protéger la paix, la vie dans notre pays. Voilà. Les terroristes du Bataclan, ils venaient pas de n'importe où, ils venaient pas de la planète Mars, ils venaient de Daesh. Ils ont été préparés, équipés et ils se sont infiltrés. Ils sont rentrés en France par la Belgique pour la plupart. Et puis ils ont fait leurs attentats, le Bataclan, etc. Charlie. Ça vient pas de nulle part. Hein. Donc de les arrêter au loin, ça peut servir pour éviter qu'on soit pleuré et à faire des cérémonies avec des bougies et jeter des ballons blancs dans le ciel. D'accord. Donc pour toi, il n'y a jamais de fois où c'est vraiment par un intérêt déguisé ou masqué par des besoins humains. Tu t'es jamais posé ces questions-là. Pour toi, c'est vraiment, même quitte à parler de prévention ou d'anticipation d'un futur problème, mais pour toi, c'est jamais de la géopolitique ou des intérêts parce qu'il y a du pétrole ou parce qu'il y a ces choses-là. Alors, c'est évident que les intérêts d'un pays ne sont pas que des intérêts humanistes, etc. Mais dans ce qu'on appelle les intérêts vitaux pour la France, c'est pas seulement le territoire national, ce sont nos sources d'approvisionnement. Si on arrête toute source d'approvisionnement en pétrole ou en gaz, on pourra plus soigner dans les hôpitaux. On n'aura plus d'électricité et les personnes mourront par milliers dans les hôpitaux. Voilà. Donc, parmi les intérêts vitaux, il y a aussi les sources d'approvisionnement. Et deuxièmement, je voulais vous dire, il y a quelques années, on m'a nommé. J'ai moyennement aimé cette période, je l'ai fait pendant une année. J'étais officier général chargé des relations internationales et du soutien aux exportations. J'ai fait ça 1 an. J'ai pas tellement aimé en tant que chrétien ce que j'avais à faire, parce qu'il fallait vanter la qualité de tel canon, de tel ceci, de tel cela, et j'ai pas du tout aimé. Quand j'ai quitté, il y a quelques années, le service actif, je suis parti en 2e section, j'aurais très bien pu entrer dans l'industrie d'armement et aller vanter les canons et les trucs. J'ai pas voulu. Je suis devenu président d'une œuvre d'aide à l'enfance en difficulté et je sers mon prochain dans d'autres choses. Je pense qu'effectivement, il y a aussi des marchands de canons, il ne faut pas être aveugle. Il y a aussi des grandes entreprises, il y a aussi des actionnaires, et il y a certainement aussi des gens qui se disent si on arrive à vendre tel nouveau matériel, ce serait super, etc. Et là, c'est d'un autre domaine que verser son sang pour son pays ou aller défendre une population contre, par exemple, les talibans. Ouais. Moi, j'aime discuter avec toi, Jean-Fred, parce que c'est clair et je comprends bien ce que tu dis. Maintenant, je me tourne un peu vers les autres. Qui ne comprennent pas ce que tu dis. Non. C'est ce que tu voulais dire. Non, moi, je comprends bien. Et alors, parce que tu parlais de ton histoire à toi, t'as parlé un peu de la famille Peter Schmidt. Il faut dire qu'on vient du mouvement, à la base, grand-père était ménonite. Faut savoir que les ménonites ont toujours dit on prend pas les armes. Donc, un petit peu, je vais tout de suite me tourner vers les dents les plus aiguisées. Non, je t'embête. Mais je sais que ton point de vue n'est pas le même. Qu'est-ce que tu penses de ce que Jean-Fred dit? Quel est ton point de vue? Est-ce qu'un chrétien peut être militaire? Alors, c'est pas que mon point de vue. On avait souvent des échanges avec ton grand-père. Oui. On a souvent eu des échanges, mais j'avais beaucoup de respect devant lui parce qu'il a été un homme courageux, ayant pris des positions sur la base de convictions qu'il avait, qui ont mis sa vie en péril. Mon grand-père à moi, déjà, lorsqu'il avait été enrôlé dans l'armée allemande, avait dit « je ne tuerai jamais ». Résultat des courses, il a fini comme jardinier du bataillon à Bialystok. Et il a toujours dit à mon père, si un jour tu es confronté à la même chose que moi, dis que tu ne tueras pas. Et quand papa a été enrôlé de force par les SS, c'est ce qu'il a dit. Et évidemment, Jean-Fred, tu imagines bien que de dire ça à un commandant SS, c'était mettre ta vie en péril. Direct. Et donc, ils l'ont maltraité, il a été maltraité à cause de cela. Finalement, heureusement qu'on était en 44-45, puisque
La guerre est arrivée à la fin. Il a encore pu déserter. Il a donc déserté. Mais c'était par conviction. C'était vraiment par conviction. Et donc j'avais des échanges avec lui parce que je faisais cette différence que tu as faite et qui me semble essentielle entre tu n'assassineras pas et tu ne commettras pas de meurtre, ouais. Assassiner pour moi c'est différent de défendre la patrie et de défendre la cause d'une nation. Ceci dit, à partir de quand pour moi le débat est vraiment sensible parce que c'est comme pour un policier, à partir de quel moment est-il en légitime défense et à partir de quel moment, finalement, a-t-il simplement commis un homicide. Commis un homicide. Mais donc est-ce que... La frontière est très ténue. Mais et puis la deuxième des choses... Attends... parce que je veux revenir, juste parce que tu prends l'exemple de grand-père, mais c'est important de dire, lui, on le prend en lui disant « tu tues tes compatriotes ». Oui, c'est ça. Pour moi, c'est facile à dire, moi je tue pas. Tu vois ce que je veux dire ? On te prend, c'est les méchants qui te prennent pour dire tu tues tes frères et sœurs. C'est pas aussi facile à dire puisque la plupart des Alsaciens qui sont partis en même temps que lui ont tué sans se poser la question. Oui, mais ce que je veux non, c'est pas. C'était courageux. Non, mais c'est courageux, mais je veux dire quand tu as des valeurs chrétiennes et en plus de ça, c'est. Moi, ce que j'ai envie de dire en tant que chrétien, c'est que je crois qu'un chrétien peut très bien faire partie de l'armée ou accepter d'être enrôlé dans l'armée tout en étant chauffeur. Tiens, parce qu'après, mon père a dû ensuite faire l'armée française. Tout de suite après la guerre, il avait été enrôlé de force par l'armée allemande et après il s'est retrouvé à devoir faire l'armée française. Mais dans l'armée française, il était chauffeur de camion et puis ça lui posait aucun problème. Donc, est-ce qu'il faut, en tant que chrétien, chercher à être dans les unités d'élite, par exemple ? Est-ce qu'il faut chercher à être forcément parachutiste ? Ou pire encore, pour moi, quelque chose qui serait terrible. Les Allemands ont tout de suite vu chez papa qu'il était excellent tireur. Et ils ont voulu en faire un tireur d'élite. Donc à partir du moment où il a compris qu'ils étaient en train de le repérer comme tireur d'élite, il s'est appliqué à tirer à côté de la cible. Et ça, il me l'a dit plusieurs fois, parce qu'il ne se voyait pas devenir tireur d'élite. Mmh. C'est pour cela que je crois qu'un chrétien peut servir son pays, peut même contribuer à la défense de son pays, mais peut-être de manière différente, en étant peut-être dans les cuisines, en étant ailleurs, et en contribuant à aider ceux pour qui ça ne pose pas de problème. Mais pas en tuant, en évitant autant que possible. En évitant autant que possible de se retrouver exposé. Ouais. Alors, moi, quand j'en parlais avec mon père, je disais que c'est une position un peu hypocrite. Aujourd'hui, j'en reviens et je me dis, mais je peux aider mon pays aussi de cette manière-là. Ok, oui, alors Jean-Fred, parce que c'est moi qui l'ai invité, ensuite Claude et après John. Ah d'accord, les femmes en dernier. Oui, mais t'étais pas là pendant un an, donc non, je t'embête. Jean-Fred. Oui, alors j'ai beaucoup de respect pour ton père et donc pour ce qu'il a fait. Il a été malgré nous, ce qu'on a appelé les soldats malgré nous. C'est ça, il a été malgré nous. Lorrain, recruté de force, beaucoup envoyés sur le front de l'Est, le camp de Tambov, etc. C'est ça, c'est exactement ça. Également, je crois qu'il y en a 35 000 qui sont morts dans l'armée allemande, sous l'uniforme allemand, les Alsaciens lorrains. C'était terrible, sur 120 000. Donc je connais cette histoire et moi-même, ayant des origines alsaciennes aussi, je compatis totalement et bravo à son courage. Ce que tu disais, mon cher Samuel, c'est que finalement, si le chrétien pouvait rester au fond des cuisines ou à seulement conduire des camions, ça irait. Le problème, c'est que être chrétien, c'est aussi pouvoir éventuellement prendre des responsabilités. Moi, il se trouve que j'ai fait Saint-Cyr et puis au bout de quelques années, on m'a donné à commander un régiment de parachutistes. C'est vrai, j'avais 52 lance-flammes dans mon régiment de parachutistes et il y en a 2 à l'époque qui sont partis au moment des événements de la grotte d'Ouvert. Il y a eu 2 lance-flammes de mon régiment qui sont partis à Ouvert. Et un qui a tiré en plus. Vous savez, quand il y avait ce terrible épisode de la grotte d'Ouvert, je crois que c'est en 85 ou 86, quelque chose comme ça. Et donc,
qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester seulement au fond des cuisines ou à être l'infirmier qui fait les piqûres. Donc, le film Tu ne tueras point est très beau parce qu'on voit un Américain chrétien. Il me semble qu'il est adventiste, hein, il n'est pas ménonite, il est adventiste. Oui, lui. il était adventiste, oui. Ouais. Adventiste, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Je trouve ça formidable. Mais s'il n'y avait que des adventistes et des ménonites, je pense que l'Europe serait allemande aujourd'hui, allemande nazie. Donc, heureusement qu'il y a eu d'autres personnes et qui étaient aussi, qui avaient la foi et qui ont pris les armes. Moi, c'est l'exemple de mon oncle. Je respecte les uns et les autres et je pense qu'il y a une place pour... et le respect doit être mutuel. Et pour moi, il me semble que l'un n'exclut pas l'autre. Je pense qu'au contraire, et rien dans la Bible ne nous dit que l'un a plus raison que l'autre, mais par contre, la complémentarité fait partie des tensions dans la foi chrétienne. Rien n'est simple. On est sur cette terre qui est dans le domaine du péché. La guerre est du domaine du péché, j'en suis bien d'accord. Et moi, quand j'étais général, c'est vrai que j'avais les mains propres. Moi, je faisais des plans et je dessinais en Afghanistan les flèches où je disais il faut aller s'emparer de telle vallée ou neutraliser l'ennemi dans toute cette zone. Ça pouvait dire que les habitants qui étaient dans cette zone allaient peut-être risquer d'être bombardés. Alors, bien sûr, il y a des règles de dégâts collatéraux à éviter, etc., etc. Mais je ne me faisais aucune illusion qu'il y aurait certainement des victimes civiles. Et donc, sans me salir les mains, sans tuer de mes mains, le simple fait de proposer au général américain au-dessus de moi, qui était le général qui commandait pour tout l'Afghanistan, de lui proposer tel plan, eh ben, je savais que ça risquait d'ôter la vie des soldats qui seraient dedans, des talibans qu'on aurait à combattre, des policiers afghans qui pourraient accompagner et des populations civiles, voire des humanitaires qui seraient dans la zone. Vous voyez, donc c'est complexe. Et moi, je pense que être chrétien, c'est pas être dans un nuage rose et se dire voilà. Et je dis pas que les ménonites sont dans un nuage rose. Au contraire, ils ont pris part au plus grand débat sur la vie et la mort dans une période terrible. Claude, quelques points que je retiens, en tout cas que je relève là. Décider de ne pas combattre, c'est un signe de courage. Ce n'est pas un signe de lâcheté, c'est pas un signe de faiblesse. Décider de ne pas se battre dans la rue, quand on est agressé, c'est un signe de grand courage. Et ceux qui l'ont fait méritent aujourd'hui beaucoup de respect aussi. Parce que comme dans le cas de Papa Jean, ils l'ont fait avec des risques. Un deuxième point, les valeurs. Vous avez parlé tout à l'heure de valeurs, les valeurs de la République, les valeurs de la France. On a appelé ici, tout en comprenant les valeurs, mais c'est dans le prisme par lesquels on regarde et on considère ces valeurs. Celui qu'on appelle aujourd'hui taliban peut être dans son pays, avoir des valeurs de résistant. C'est-à-dire, je résiste à l'invasion étrangère et je rentre dans la lutte armée pour pouvoir chasser l'oppresseur. Et du coup, on a deux valeurs, finalement. L'une, sous prétexte de liberté, qui va restaurer, on va dire, une forme de liberté. Et de l'autre côté, on a une autre valeur, qui aussi, sous prétexte de liberté, dit « je vais prendre des armes parce que c'est mon pays, ce sont mes frères et je vais les rejoindre ». Alors, quelle est la valeur qui prime ? Parce que il pourrait avoir, si on était en guerre aujourd'hui européenne, deux chrétiens, l'un est de l'autre côté de la frontière, portant les valeurs liées à son pays, mais prenant des armes et se tirant l'un et l'autre. Au nom de quelle valeur, finalement ? Si ce n'est de dire, mon troisième point, que au-delà de la valeur de la République, pour lesquelles nous sommes tous d'accord ici, aux valeurs qui nous représentent, heureusement que nous en avons, en tant que chrétiens, nous avons un autre rapport à un royaume qui, lui, n'est pas de ce monde. Et ce royaume, il est en haut. Et ce royaume aussi, il nous rappelle d'autres valeurs qui ne sont pas des valeurs, finalement, qui sont pas opposées aux valeurs de la République, mais qui sont d'autres valeurs où on nous parle pas de l'adversaire ou de l'ennemi, on nous parle de notre prochain. Et on dit, il faut aimer son prochain. Et son prochain,
c'est l'autre. Et je ne suis pas dans cette dimension de guerre. Moi, mon prochain, là, c'est celui qui va me klaxonner ou qui va me faire un je sais pas quoi quand je vais sortir d'ici. Il faut l'aimer. Et ça, c'est une autre valeur auquel j'entends, je ne peux que parler à mon niveau. Mais c'est aussi une autre valeur à laquelle maintenant, quel que soit je dois pouvoir aussi pour répondre. En tant que chrétien, avec la valeur d'amour, d'aimer mon prochain, je me vois mal, Claude Écouen, parce que je parle en mon nom, porter une arme. Parce que je me dis, le prochain, c'est celui qui est au bout, qui est au bout de cette arme. Mais ton prochain, c'est aussi du coup ta famille, qui par exemple peut être menacée parce que... alors moi, c'est un débat qui est très... Très complexe. Très complexe, Bah oui. en fait. Mais je me dis, en fait, en t'écoutant tout à l'heure, Jean-Fred, je me disais, enfin, moi, mon grand-père, c'est, pour moi, c'est notre exemple à tous, hein, on est d'accord, donc beaucoup de respect, il n'y a pas de question là-dessus. Mais quand je t'entendais parler, je me disais, mais finalement, on est tous quand même contents, entre guillemets, que certains soient allés au combat justement, pour que finalement, on ne soit pas envahi et qu'on puisse vivre dans la liberté, entre guillemets. Et dans la rue, quand tu te fais agresser, ne pas répondre toi, oui, mais si on agresse tes enfants, tu vas te défendre, tu vois, ce que tu vas les défendre. Donc, je pense qu'il y a cette notion de vraiment de défense de ce qui t'est cher et voilà, le Seigneur, il te dit d'aimer ton prochain et que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, c'est ça? Enfin, c'est qu'un païen, mais je veux dire, c'est vraiment complexe parce qu'il y a cette notion de l'ennemi vient, oui, et il s'attaque pas juste à toi. Ça va être, ça va être ton prochain le plus proche, quoi, aussi. Tu vois, Jean-Fred voulait intervenir. Ouais, peut-être juste la question qui m'a... À quel moment ça m'a vraiment fait réfléchir, c'est en lisant la biographie de Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, tu l'as lu, Jean-Fred ? Oui, j'en ai lu plein. Alors, je vous encourage vraiment à lire une de ses biographies qui était pasteur en Allemagne et qui, à un moment donné, était suffisamment dans des hautes sphères pour savoir ce qui était en train de se passer, en tout cas avoir des bribes et de dire comment je peux faire pour moi, en tant que pasteur, en tant que croyant fervent, dire je tue pas, en sachant que pertinemment, on est en train de faire brûler des gens dans des fours quand même. Et il s'est retrouvé à participer à la tentative d'assassinat envers Hitler. Et il s'est fait arrêter et il a été fusillé quelques jours avant la fin de la guerre. 6 jours avant la fin de la guerre. Wow. Pour moi, ça a été marquant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des chrétiens effectivement en Allemagne à ce moment-là et de dire pour moi, il a été aussi courageux que grand-père qui dira je ne tuerai pas. Alors certains pourraient dire oui, mais Dieu a pas permis qu'Hitler meure à ce moment-là et c'est lui qui est mort. Donc qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu le salue? Est-ce que au moment où grand-père a dit je tuerai pas, il y a eu ces douleurs dans ses mollets. Au moment où l'arrière-grand-père a dit je tuerai pas, il est aussi tombé malade, comme si Dieu mettait sa main sur eux, les bénissait, les protégeait. Donc je pense qu'il y a au-dessus de tout ça, des fois Dieu a protégé des gens qui étaient vraiment en train d'être dans la guerre, et des fois d'autres non. Donc moi je suis pas... Oui papa, je vais lui donner la parole, merci. Mais donc moi je pense que c'est... Je suis ton avocat, Jean-Fred. Non, t'en fais pas, il est là, ne t'en fais pas. Mais je pense que des fois pour moi, on peut pas juste dire il y a soit ça, soit ça. Aujourd'hui, pour avoir beaucoup réfléchi sur ça, je peux pas m'enfermer dans ce raisonnement-là. Jean-Fred. Alors, je réponds d'abord à mon frère camerounais que je respecte totalement tout ce que tu dis et aimer son prochain, je suis entièrement d'accord, c'est un commandement, c'est le premier commandement en tant qu'être humain vis-à-vis des autres êtres humains. Il y a quelques jours, dans un débat, j'ai dit que c'était à propos de la fraternité. Et alors on me disait la fraternité internationale, la solidarité, etc. Je disais oui, mais la fraternité, elle doit se pratiquer dans l'action. Dire que je suis solidaire avec le Ouïghour qui est hélas dans un camp de concentration chinois, ça ne me coûte pas grand-chose. Par contre, intervenir pour le sans domicile fixe au pied de mon immeuble, ça c'est un signe de fraternité. Voilà. Alors ensuite, je pense qu'il y a des situations, et la guerre est une situation extrême dans l'humanité, mais c'est vieux comme l'humanité. Hein,
C'est vieux comme C'est ça. l'humanité, de même que la maladie, que les catastrophes. Heureusement qu'il y a des pompiers, heureusement qu'il y a des médecins, et heureusement aussi qu'il y a des soldats pour éteindre les incendies que l'humanité déclenche. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, pour te répondre, cher Benjamin, oui, Dietrich Bonhoeffer est formidable. Alors, c'est étonnant que tu en parles. J'avais ça sur la langue. J'ai fait l'école de guerre allemande à Hambourg, puisque je parle allemand et donc et que j'ai un bon niveau. On m'a envoyé 2 ans avec les futurs colonels et généraux allemands. Et là-bas, j'ai écrit un mémoire sur la résistance contre Hitler. Et justement, j'ai rencontré des familles de résistants allemands qui étaient plutôt de la haute noblesse allemande et qui ont participé avec le colonel von Stauffenberg à l'attentat qui s'appelle l'attentat du 20 juillet 1944 et ce qui a causé la mort du théologien et extraordinaire jeune pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui n'a pas été fusillé, mais qui est pendu dans le camp de Flossenbürg. C'est ça. Et les SS l'ont même pendu nu pour l'humilier. Voilà. C'était un homme de foi extraordinaire et qui a fait partie de la conjuration parce qu'il considérait que Hitler était du domaine du mal absolu et qu'il fallait l'éliminer, alors que les militaires, comme tout le monde, étaient dans une sorte de respect des autorités, qui est propre aussi à l'Allemagne et à beaucoup de nos pays. On respecte, etc. Mais la soumission aux autorités n'exclut pas l'insubordination. Et alors, quand j'étais jeune officier, j'ai eu à écrire écrire un sujet là, pendant une année, quand j'étais en école d'application pour devenir lieutenant, l'école d'application du génie, et j'ai choisi le thème typique: existe-t-il un devoir d'insubordination? Et j'ai répondu que oui. Et j'avais 23 ans ou 24 ans. En m'inspirant de mon oncle qui a dit il n'a pas respecté le maréchal Pétain, il n'a pas respecté l'armistice, et il dit je continue. Mais je pense que réellement, il y a des cas où l'insubordination, voire même la participation comme Bonhoeffer à un complot dans la clandestinité pour renverser le mal absolu, je pense que le chrétien peut, on peut rester dans son groupe de prière, on peut aussi agir, en tout cas modestement et quelque part. C'est chacun selon ce que Dieu nous donne de vivre, des circonstances et aussi des capacités qu'il donne à chacun. Moi, je ne demande pas à une petite jeune fille de 14 ans de devenir une complotiste contre Hitler. Mais par contre, un colonel ou un théologien ou un général, il peut, parce qu'il est proche de ce type-là, il peut faire sauter Hitler. C'est ce qu'a fait Stauffenberg, il a essayé en tout cas. Là où tu vois là Jean-Fred, ou par exemple, ça me pose parfois question, puisque je garde toujours en tête la différence entre la défense qui nous amène à protéger, tiens, par exemple, nos enfants, et donc à tuer l'agresseur, de l'assassinat. Pour moi, la différence est quand même très grande. Je pense que chez David, ce qui a beaucoup joué, puisque Dieu n'a jamais reproché à David le fait d'assassiner Goliath, de tuer Goliath. Et David n'a pas tué Saül dans la grotte. Mais il n'a pas tué Saül dans la grotte. Par contre, lorsqu'il est dit que David a du sang sur les mains, je crois que c'est en liaison avec le mari de Bathsheba, avec Uri. Oui, Uri, le général. Parce que pour moi, là, David, sans qu'il le tue lui-même, mais il a assassiné Uri. Et pour son intérêt. Il a fait assassiner Uri. Et donc c'est la grosse différence. Et c'est pour ça que j'avais parfois des débats avec mon cher papa là-dessus. Forcément. Et que j'avais pas tout à fait la même approche de l'armée que pouvait l'avoir papa. Quand on parle de l'Allemagne. Mais que j'ai toujours profondément respecté dans le courage qu'il a eu et la position qu'il a eue. Parce que lui m'a toujours dit, tu vois Samuel, je crois que le Seigneur m'a protégé, le Seigneur m'a gardé à cause de la position que j'avais prise. Et je le crois aussi parce que sa position était liée vraiment à sa foi. À sa foi, oui. Mais autant que d'un autre côté, Dieu a pu aider David de manière miraculeuse à cause de sa position de foi face à Goliath, qui résultait de sa crainte qu'il avait de l'Éternel et de sa volonté. Mais après, il y a le fameux débat entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est vrai qu'il y a ce débat-là. Mais après, je me dis, on reste dans un monde, comme tu disais, de péché et où... je pense que là où ça me gêne plus, je prends un exemple que tu connais bien mieux que moi.
c'est Colin Powell qui arrive devant les Nations Unies avec cette fiole, et on sait qu'elle était bidon, pour engager toute une armée dans une guerre qui finalement reposait sur un mensonge. Peut-être raconte-la, parce que peut-être tout le monde n'a pas la référence, Colin Powell. Ouais. Ben là, lorsque la guerre en Irak a été, lorsque on a décidé La guerre en Irak. d'attaquer Saddam Hussein, on a justifié le déclenchement d'une guerre sur le fait qu'ils auraient une arme chimique, Destruction massive. mais de destruction massive, et on savait que ça reposait. Ouais. Alors, lui savait que ça reposait sur un mensonge. Non, je crois qu'il ne le savait pas. Tu crois bon, alors, pardonne-moi si je me suis trop avancé. Sans être complotiste, c'est sûr que, heureusement que la France, et c'est là où j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour la France au moment de cette invasion de l'Irak, qui était une erreur, qui a embrasé tout le Moyen-Orient. C'était l'époque où ce qu'on a appelé les néocons on avait l'idée d'un grand Moyen-Orient, Greater Middle East, un grand pipeline où on alliait à la fois le pétrole et la démocratie, et qui devait aller jusqu'au fin fond de La l'Asie. démocratie. Bon, On y ça a revient. été une erreur, et heureusement la France n'y était pas, mais incontestablement, je pense que Colin Powell s'est fait un peu manipuler. On lui a donné une fiole en lui disant que là-dedans il y avait des traces d'armes chimiques que les D'anthrax ou je ne sais plus quoi. oui, je sais plus quoi, que les Irakiens développaient, etc. Et en fait, dans cette fiole, il n'y avait rien du tout. Et ça, c'est tragique. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi qu'il y ait même des chrétiens au plus haut niveau de l'État qui empêchent que des grosses bêtises se fassent, qu'il y ait des erreurs stratégiques gigantesques, qu'il y ait des grands mensonges. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas seulement rester aux cuisines, il faut aussi qu'il y ait des chrétiens près d'un Colin Powell et qui lui disent non, et sachez-le, c'est pas juste ça, c'est pas juste du tout, c'est une manipulation, on va envahir un pays pour une cause qui n'est pas juste. Mais c'est ce en quoi je crois finalement, je me permets, penser que... Permet, on arrive doucement vers la fin. D'accord, que les dernières guerres, je ne peux, il y a plusieurs guerres qui n'ont pas été justifiées devant l'opinion publique. En tout cas, pour ma part, je me permets, mais on n'y croit plus en fait. Moi, personnellement, j'y crois plus. J'y crois plus en ces valeurs de démocratie, de liberté, parce qu'on a vu guerre après guerre. Je peux que parler, on pourrait avoir le temps d'en discuter. Certaines guerres en Afrique, on s'est dit mais non. Ce n'est pas pour établir la démocratie, ce n'est pas pour non, c'est pour asseoir le néocolonialisme, c'est pour asseoir encore la prégnance comme ça de l'Europe, de la France, et je fais partie de ceux qui face à ces erreurs-là, parce qu'il y en a eu, ce n'est pas que l'Irak, il y en a eu d'autres, se disent mais un chrétien dans un système comme celui-là, qui n'est pas simplement, qui présente des valeurs, mais qui derrière porte d'autres intérêts que nous ne connaissons pas, pourrait être simplement le bras armé d'une... On n'est pas là dans la résistance française, de causes qui le dépassent, et pour lesquelles il n'est juste que l'exécutant. C'est finalement cette dimension-là de guerre non justifiée ou pour des causes qui ne sont pas réelles. Pas des vraies causes. Pas de vraies causes que je suis un peu réservé. Voilà. Dubitatif, bah, tu as le droit. Hein, merci. D'où le fait que je posais cette question. Vas-y. Ouais. Moi, je comprends très bien qu'on soit méfiant et que on dise attention à ce qu'on n'entre pas dans une guerre pour n'importe quoi. Mais par exemple, les Ukrainiens actuellement, moi, j'estime justifié qu'ils se défendent. Oui. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un possible engrenage. Le problème de l'engrenage, c'est qu'ensuite, on n'arrivera plus à contrôler. Les interventions, par exemple, françaises en Afrique, ont eu certainement des restes de néocolonialisme, on a parlé de France-Afrique, etc. Mais il n'y a pas que ça. L'intervention française au Mali en 2012, c'était aussi pour arrêter les colonnes de djihadistes, les milliers de djihadistes qui descendaient vers la capitale. Et c'était à la demande du gouvernement légal de l'époque. C'était pas n'importe quoi. C'est pas. Moi, il me semble que le président Hollande, qu'on ne peut pas suspecter d'être un va-t-en-guerre,
s'il s'est lancé là-dedans, c'est qu'il a pensé qu'il fallait défendre. Et au travers du Mali, on défendait le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, le Bénin, etc. Voilà, donc moi je pense qu'il faut se dire qu'on est dans un monde marqué par le péché. Oui, Les chrétiens, à leur place, doivent faire leur boulot, prier. Quand il y en a qui sont objecteurs, c'est super. Quand il y en a qui sont aux affaires et responsables, il faut qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils disent non, c'est pas juste. Quand c'est pas juste, et quand ça l'est, eh ben dire ok, on va faire ce qu'il faut pour que ça reste juste. Moi, je peux dire que on peut regretter des conflits, mais le conflit fait partie de l'humanité. Jean-Fred, on va s'arrêter là parce que je sens qu'on pourrait parler très longtemps. Et quand tu viens en Alsace, j'organise un repas chez moi. Ça va être animé, ça va être chouette. Tu m'invites. Mais ce qui me réjouit dans ce que tu dis, Jean-Fred, c'est que tu es en train de dire à tous les jeunes soldats russes qu'ils auraient raison de ne pas suivre les ordres qui leur sont donnés. Oui, moi je pense. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton honnêteté, ta transparence. C'est des discours clairs et puis voilà, on peut échanger comme ça. Et je dois dire que c'est enrichissant. Vraiment, je vous encourage aussi à lire la biographie de Dietrich Bonhoeffer si ça vous pose question, parce que vous voyez beaucoup de ses discours, vous voyez que lui-même, en fait, il est dans ces réflexions-là et il arrive à ce choix-là. Donc, je vous encourage à la lire. Merci beaucoup, Jean-Fred. Merci. Et puis, que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais encore, qui te donne beaucoup de sagesse, beaucoup de force, qu'il les renouvelle. Hein. D'accord. Merci, chers frères et sœurs. Soyez bénis, vous aussi. À bientôt. Merci, À bientôt. merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Hein. On a de quoi dire, même si on n'est pas les uns et les autres d'accord, si on a des points de vue qui divergent un petit peu. J'aimerais qu'on puisse terminer avec la prière et puis ensuite on va se dire au revoir. Je vais demander à la moins violente de l'équipe de pouvoir... Là où elle est la plus spirituelle. Je ne me range pas dans... Non, mais c'était la plus douce quand elle a parlé. Si ce n'est pour nous emparer du royaume des cieux. Ouais, c'est Amen. Et ben, si tu discuterais avec Jean-Marie, il te donnerait une autre version de ce texte qui t'intéresserait beaucoup. Mais comme il n'est pas là, les absents ayant tort, c'est parce que c'était les pharisiens. Il te dirait que c'est les pharisiens et que c'est pas du tout un compliment. D'accord. Oui. Alors Joy, je vais te laisser prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci parce que oui, au-dessus de tout, tu es le prince de la paix, Amen. Seigneur, et c'est ce que nous voulons rechercher par-dessus tout, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, que nous soyons des artisans de paix, là où tu nous places les uns et les autres. Et je te prie de bénir tous ceux qui auront suivi cette émission, Seigneur, et que vraiment, Saint-Esprit, toi, tu nous donnes ta sagesse dans tout ce que nous avons à entreprendre et à décider. Amen. 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 Merci à vous trois pour votre participation enrichissante. Merci à vous, chers amis. Cette émission est un peu plus longue, mais je dois dire qu'elle est hyper intéressante. Donc je vous encourage à la regarder, quitte à la regarder en plusieurs fois. Si vous endormez un moment, vous mettez pause, vous réécoutez le lendemain matin. Et que le Seigneur vous bénisse, n'hésitez pas à la partager. Et puis, posez-vous des questions en fait, qui sont difficiles. C'est très important pour cheminer dans notre foi aussi. On vient devant des choses qui risquent de nous dépasser. Et je pense que c'est le genre de questions, de réponses à avoir pour soi-même avant que ça se produise. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain à 19h. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.